mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et ce matin, Olivier Granilic, pour cette revue de la presse avec le discours de Binyamin Netanyahou qui continue de faire la une de la presse israélienne. Je rappelle que Binyamin Netanyahou a prononcé un discours mercredi soir devant 3000 membres du Likoud dans lequel il a dénoncé une campagne médiatique obsessive contre lui et sa famille dans le but de renverser le gouvernement en place. Hier, Arutz Shtaim, la télévision israélienne, a publié un sondage suite à ce discours. Selon ce sondage, 48% des Israéliens estiment qu'il n'existe pas de campagne obsessive contre le Premier ministre de la part de la presse israélienne. 72% estiment qu'il n'y a pas lieu de repousser ou d'arrêter les enquêtes judiciaires contre le Premier ministre. Et 50% ont déclaré que le discours de Binyamin Netanyahou n'avait rien changé concernant leur avis sur le Premier ministre israélien. Et le Yediot Aharonot revient ce matin sur un canular téléphonique qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a été même partagé par le Premier ministre sur sa page Facebook. Il s'agit d'un imitateur amateur qui a décidé de prendre la voix de Ehud Barak pour appeler un journaliste de Arutz Shtaim, Amnon Abramovich. Dans cette conversation enregistrée, nous pouvons entendre l'imitateur Yossi Vider annoncer au journaliste qu'il a l'intention de se présenter à la tête du parti travailliste. C'est une conversation qui a été enregistrée il y a déjà plusieurs mois. Dans la suite de la conversation, Ehud Barak, ou plus exactement l'imitateur d'Ehud Barak, entraîne le journaliste sur une conversation concernant Binyamin Netanyahou. Il est temps de renverser ce Premier ministre bizarre, dit-il sous la voix de Ehud Barak. Le journaliste, qui semble d'accord, demande de rencontrer au plus vite l'homme politique. J'ai immédiatement reconnu la voix de l'imitateur, a déclaré Amnon Abramovich au Yediot Aharonot. J'ai joué le jeu et j'ai même proposé d'enregistrer une nouvelle fois ce canular, a ajouté le journaliste de Arutz Shtaim. Si un homme politique devait m'appeler pour m'annoncer un scoop de cette ampleur, ma réaction aurait été totalement différente. C'est la réaction du journaliste de Arutz Shtaim donc à ce canular, un canular qui a été, il faut dire, repris par le Premier ministre Binyamin Netanyahou sur sa page Facebook en donnant comme commentaire: voici un exemple de fake news. Le Premier ministre donc Netanyahou qui a partagé ce canular téléphonique sur sa page Facebook. Le Israël Hayom revient ce matin en page intérieure sur une histoire, l'histoire d'une journaliste iranienne qui a reçu l'asile de l'État d'Israël. Il s'agit de Neda Amin, qui a obtenu un visa de 2 mois et qu'elle espère transformer en statut de réfugié. Et Neda Amin a fui l'Iran, nous raconte le Israël Hayom, pour la Turquie. Ça s'est passé il y a 3 ans. Mais Ankara a annoncé récemment son intention de renvoyer la jeune femme à Téhéran dans les prochains jours. Et si elle avait été renvoyée à Téhéran, elle aurait été probablement arrêtée par les autorités iraniennes dès son arrivée. Amin a donc confié au Israël Hayom que la mère de son père était juive et qu'elle avait toujours eu une sympathie pour Israël et pour la religion juive. Neda Amin a fait une demande de visa par l'intermédiaire du rédacteur en chef du site d'information sur Internet de The Time of Israel. Et le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, a décidé de lui octroyer donc un visa temporaire, par opposition à tout ce qui se dit à propos d'Israël, en particulier en Iran, qui viole les droits de l'homme. J'ai vu qu'Israël prenait des mesures pour préserver les droits de l'homme et pour sauver la vie des êtres humains. C'est ce qu'a déclaré la journaliste hier à son arrivée et au cours d'une conférence de presse. Le Maariv revient ce matin aussi sur la construction du mur de sécurité entre la bande de Gaza. On en parlait hier. Et c'est une déclaration de guerre. C'est ce que dit le responsable du Hamas au quotidien Maariv. Hier, nous évoquions donc ce mur de protection entre la bande de Gaza et Israël. Il s'agit d'un mur construit en profondeur et qui a pour but d'empêcher les intrusions de terroristes ou d'armement par l'intermédiaire donc de tunnels. Le responsable explique au quotidien que le Hamas n'hésitera pas à combattre Israël si ce mur était construit.
Changement à la tête de l'aviation israélienne. Amikam Norkin, c'est le nom du nouveau commandant de l'armée, du nouveau commandant en chef de l'armée de l'air israélienne. Il va remplacer le général Amir Eshel à la tête de l'aviation israélienne. C'est une décision naturelle au vu de la brillante carrière d'Amikam. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier soir. Le nouveau et l'ancien commandant en chef de l'aviation israélienne. C'est la photo du jour dans le Yediot Ahronot. Les journaux israéliens nous apprennent aussi que les services de sécurité, le Shin Bet, a annoncé avoir arrêté 5 Palestiniens dans la ville d'Azaria. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans des actes terroristes. Les services de sécurité n'ont pas, pour le moment, donné plus de détails sur les soupçons qui pèsent sur les 5 Palestiniens. Il s'agit de 5 Palestiniens qui habitent la région de Hebron. L'opération, nous indique le Yediot Ahronot, a été menée par le Shin Bet, par Tzahal et par la police israélienne. Le Israël Hayom nous parle ce matin de la visite du président de l'État Reuven Rivlin et de son épouse dans les locaux de l'association de la communauté gay de Tel Aviv. Le maire de Tel Aviv et le président du centre municipal de la ville étaient présents, ainsi que 50 représentants d'associations gays à Tel Aviv. La communauté LGBT est une composante de la société israélienne. C'est ce qu'a déclaré le président au cours de cette visite. Le Yediot Ahronot nous précise que cette visite a eu lieu 8 ans après la fusillade contre un bar de la communauté homosexuelle, fusillade qui avait tué 2 personnes. 2 infos économiques pour terminer cette revue de la presse israélienne. Le Haaretz, tout d'abord, qui nous annonce un nouvel exit pour une start-up israélienne. Il ne se passe pas pratiquement une semaine sans qu'une start-up israélienne ne soit pas rachetée par un géant de la high-tech, nous précise le journal Haaretz. Une société israélienne aristocrate vient de débourser la somme de 500 millions de dollars pour l'achat de la société de développement de jeux pour smartphones Plarium. Plarium est une société israélienne qui emploie 1200 personnes. Et puis, la seconde info économique, nous l'avons trouvée dans le Israël Hayom. Le géant des supermarchés Rami Levy va proposer des abonnements à la télévision par câble à un prix défiant toute concurrence. 89 shekels par mois, c'est le fruit d'une collaboration entre Rami Levy et la compagnie Hot. Et puis on termine cette revue de la presse par une information diffusée ce matin sur Galei Tzahal avec le premier congrès des gauchers en Israël. Rien à voir avec une préférence politique. Il s'agit d'un congrès qui va rassembler et qui va traiter du sujet des personnes qui ont une préférence pour réaliser leur tâche, de le faire par la main gauche. Les gauchers célèbres sont nombreux, a déclaré ce matin l'organisateur de ce congrès sur Galei Tzahal. Parmi les gauchers célèbres, on peut trouver Bill Clinton, Barack Obama et le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu. Voilà pour cette revue de la presse israélienne. 8h42. Dans un instant, nous parlerons Parashat Hashavua, Parashat Ekev, avec notre invité, le Rav Lévi. Pour le moment, quelques notes de musique. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.